Et bonsoir à tous et bienvenue dans le warm-up sur le groupe Facebook Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann. Le warm-up c'est quoi? C'est une émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'actualité de Disney World de la semaine dernière. Et même pas tout à fait d'ailleurs parce qu'on est vraiment dans l'actualité en ce moment. Avant d'attaquer l'émission Twitch à 20h40 qui défile, adresse qui file en bas de votre écran. Là, voilà. On va traiter les sujets dont on va parler ce soir, ici ensemble. Plus d'autres. On verra ça tout à l'heure. Et donc, quand on parle de l'actu Disney World de la semaine dernière, c'est d'abord, déjà, bonjour à tous ceux qui sont sur le chat. Bonjour Virginie, Cédric, Sébastien, Stéphanie, bonsoir tout le monde, Adriano, Simon, bonsoir. L'actu, donc du coup, c'est ça. La file virtuelle de Tron pourrait s'arrêter dans quelques semaines, grâce à un sondage qui a été envoyé aux visiteurs de Disney World dernièrement. On sait que Disney se pose la question d'arrêter ou pas la file virtuelle de Tron. Alors, on va remettre les choses dans le contexte. La file virtuelle à Disney World, c'est quoi? C'est le seul moyen de faire deux attractions, Tron au Magic Kingdom et les Gardiens de la Galaxie Cosmic Rewind à Epcot, en réservant votre créneau horaire, en réservant un accès dès 7h du matin ou dès 13h si vous êtes rentré dans le parc, pour ces attractions. C'est le seul moyen. Sinon, vous devez payer pour faire ces attractions-là en coupe file, en Lightning Lane. Il se trouve que Cosmic Rewind, Guardians Galaxy, est en file virtuelle depuis son ouverture en mai 2022. Donc, ça fait déjà très longtemps. Une file virtuelle, ça sert essentiellement à pouvoir gérer les flux de l'attraction quand celle-ci est en rodage, quand l'attraction n'est pas assez fiable pour pouvoir absorber autant de visiteurs sans faire d'arrêts spéciaux, et voilà. Ça sert à ça. Il se trouve que Tron, en l'occurrence, est elle plutôt très fiable. Elle est déjà ouverte sans fil virtuel pour les soirées After Hours et les soirées After Hours. Et donc c'est déjà un très bon signe. Et c'est sur cette base-là que part Disney pour savoir si supprimer la file virtuelle de Tron pour la journée classique est bon ou pas. S'ils se posent la question, généralement, c'est que voilà, ça va être plutôt pas mal. La plupart des gens n'aiment pas forcément réserver un créneau fil virtuel sur une attraction, donc je pense qu'il y a de grandes chances que ça saute très rapidement. Le début de l'attraction est très bon. Sa fiabilité est éprouvée maintenant, c'est un coaster, tout ce qu'il y a de plus classique, il n'y a rien vraiment de transcendant là-dedans, contrairement à Cosmic Rewind qui lui utilise plein de technologies différentes, qui fait que c'est pas forcément toujours très fiable. La file principale, la file stand-by de Cosmic Rewind est prête, elle est juste pas utilisée pour l'instant, donc pareil, ils pourront peut-être changer du jour au lendemain, en sachant aussi qu'il y a de grandes chances que Tiana's Bayou Adventure, le remplaçant de Splash Mountain à Magic Kingdom, remplace le créneau fil virtuel de Tron à partir de cet été pour quand elle sera ouverte. Ensuite, je vous propose une petite nouveauté sur la façon dont vous allez réserver vos restaurants à Disney World. Alors on va parler de la manière dont on réserve les restaurants dans quelques secondes, ce sera la question de la semaine. En revanche, les choses vont un petit peu changer cette semaine dans la réservation en général, ou vont changer dans la semaine qui vient. Actuellement, quand vous cherchez un restaurant, vous le cherchez pour une date précise et vous avez les horaires pour une date précise. Ça s'assouplit un petit peu dans le sens où maintenant vous allez pouvoir chercher votre restaurant sur une plage donnée. Ce qui va vous donner en fait tous les horaires disponibles sur cette plage. Vous n'allez pas avoir besoin de rentrer dans une date, sortir de la date, rentrer dans une autre. Ça c'est fini. Vous cherchez sur une plage et c'est l'application qui va vous dire voilà, il y a des dispos à tel moment, etc. Il y a d'autres facettes en prévision déjà pour être déployé sur My Disney Experience fin 2023, en décembre. Ça a eu pas mal de retard, à croire, parce qu'on est au mois de mars. Il y a d'autres choses qui vont arriver sur la manière dont on gère les restaurants sur l'application, notamment le fait qu'on va pouvoir bientôt se créer des alertes quand il y aura des créneaux qui vont se libérer. Ça va faciliter la vie de beaucoup de personnes aussi qui passent par des services tierces. Donc voilà, c'est une bonne chose, c'est un bon update, et on verra tout à l'heure le pourquoi la manière de réserver a un petit peu changé les derniers jours. Et puis, du côté des parcs à thème de la destination, c'est le retour de certains personnages depuis cette semaine. Certains n'avaient pas été vus depuis le Covid. Vous avez l'exemple ici de Russell et puis de Doug aussi. D'autres, on en reparlera dans l'émission de ce soir, reviennent aussi en set libre. Ils étaient visibles uniquement de très loin, maintenant ils reviennent du côté des visiteurs, des guests. C'est la dernière étape. Je réfléchis. La dernière étape, normalement, post-Covid pour Disney World. Il reste encore une chose, Animal Kingdom en l'occurrence, il reste encore des traces du Covid dans la manière de présenter les personnages, mais globalement, je pense qu'on a clôturé tout
tout le passage Covid de Disney World avec cette news-là, en fait, le fait que certains personnages reviennent directement voir les visiteurs. Bon, ça fait quand même un peu moins de 4 ans, hein, mais vaut tard que jamais. Ça aurait pu être... ça va être beaucoup plus long encore. Et puis, si vous êtes à Disney World dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, et que vous traînez vos pieds du côté des hôtels de luxe de la destination, que ce soit le Grand Floridian ou encore le Youth and Beach Club ou alors le Contemporary, on parlera de ça ce soir, Pâques dans les hôtels de la destination, puisque ils participent pour la plupart à ces expositions d'œufs, voilà, que vous voyez ici, donc ça c'est les nouveautés 2024. Chaque année ça change, et chaque année il y a toujours des trucs trop beaux. Voilà, ça en fait partie entre autres. C'est vraiment trop chouette. Donc on fera tout des feux d'artifice, tout le tracé de ça. C'est ce soir, voilà, on verra les 4, ça va être une grosse partie de l'émission parce qu'il y a pas mal d'œufs à regarder, c'est vraiment trop beau. Oh, celui-là aussi. Ça ne se mange pas. Je vous vois venir, ça ne se mange pas. Ouais. J'ai oublié de mettre la faute de goût de la semaine. Chaque semaine, dans l'émission Twitch, on s'amuse à regarder le merchandising des parcs Disney à travers le monde. Et cette semaine, c'est du merch du Flower and Garden Festival d'Epcot qui a été choisi par vous, puisque c'est le Bob Coco. Alors attendez, faut que je le retrouve parce qu'il est un peu loin, j'ai pas préparé le truc. Hop. J'ai oublié. Ça va le faire, il y a beaucoup de merch. Ça, c'est mon coup de cœur, le Press Agrumes Orange Bird. Je veux rien savoir. Et le Bob, on va y arriver. Ah, voilà. C'est un Bob réversible. Côté moche, côté remoche, côté moche, côté remoche. Voilà, c'est la faute de goût de cette semaine. On verra ce soir s'il y a une nouvelle faute de goût pas dans la sélection qui va venir sur Twitch dans quelques secondes. Avant de clôturer l'émission, on va parler de la question de la semaine. Je m'amuse à sélectionner dans toutes les questions du groupe. Il y en a de plus en plus une question parmi toutes celles-là pour y répondre en direct directement. Et c'est une question qui parle des restaurants. Hop là. Hello les Disney fans, petite question s'il vous plaît, je dois faire les Reza Resto d'Anime Plein Prix pour le jeudi 14. C'est bientôt. J'entends de partout qu'il faut impérativement et fortement conseiller d'avoir un VPN pour réussir à faire des Reza même sur l'appli My Disney Experience. Est-ce vrai? Si vous connaîtriez-vous un VPN gratuit sans risque de piratage, etc. Bon. Alors effectivement, les restaurants se réservent à Disney World à partir de J-60 par rapport à la date de votre séjour. Si vous êtes en hôtel Disney, vous pouvez réserver 10 jours de réserve d'un seul coup. Et depuis quelques mois maintenant, sur l'application My Disney Experience, il faut utiliser un VPN, c'est obligatoire. C'est même dit en fait, quand vous lancez l'application My Disney Experience, que certaines fonctionnalités, notamment les restaurants, ne seront pas accessibles depuis votre localisation en Europe. Depuis le site web My Disney Experience, c'est un peu moins clair. Un peu moins clair parce qu'en fait, ça va dépendre de par où vous passez pour y accéder. Il y a plusieurs manières d'accéder à My Disney Experience et de chercher un restaurant. Et si vous allez par exemple du côté du site UK, bah, vous allez tomber sur une partie du serveur qui a déjà été mis à jour et qui ne permet pas d'accéder à l'Europe d'accéder à la réservation des restaurants. Si vous allez depuis le site européen par exemple, vraiment ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, c'est juste ça qu'il faut savoir. Pourquoi ça s'est mis en place? En fait, c'est juste, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des nouveautés qui arrivaient sur My Disney Experience. Et il fallait en fait bloquer certaines choses pour le développement de ces nouveautés-là. Donc ça va revenir dans l'ordre dans les prochains mois. Mais comme la nouveauté que vous avez vue là devait popper fin décembre 2023 et qu'on est en mars 2024, vous doutez bien que le retard s'accumulant, je ne peux plus vous donner en fait le timeline du rétablissement de tout ça. Mais ça reviendra. Il y a d'autres choses qu'on besoin d'un VPN pour Disney World, notamment réserver une activité VIP, hein, une visite particulière, ou voilà. Une boutique spéciale aussi, celle de Star Wars pour faire son sabre laser ou son droïde, ou bien encore la boutique pour devenir une princesse ou un pirate. Voilà, tout ça demande un VPN. C'est pas vous prenez des bâtons dans les roues, hein, c'est que l'hébergeur en fait de Disney, qui est AWS, Amazon Web Services, bloque certaines fonctionnalités en fait à la géolocalisation. Disney développe ses fonctionnalités par briques. Et en fait, les briques utilisées sont celles d'Amazon, et Amazon, du coup, géolocalise certaines choses. Enfin, bref, c'est pour ça. C'est pas, vous embêtez-vous, c'est pas entièrement la faute de Disney. Ça l'est quand même. Mais voilà, il n'y a pas que ça.
Et donc, connectez-vous à un VPN gratuit pour faire un piratage ou autre. Je ne souhaite pas souscrire d'abonnement, sauf si c'est vraiment par choix, évidemment, fortement si possible. Alors, le groupe déjà, enfin tous les voyages de Walt, est affilié à NordVPN. Il y a un article dans les sujets à la une du groupe avec le lien d'affiliation. C'est payant. Si c'est gratuit, il faut partir d'un principe, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà. La vente de données dans les VPN, c'est ultra courant, pour le coup. Et si le VPN est gratuit, forcément, ils vont revendre pas mal de choses que vous consommez sur l'application. Dans le cadre d'un surf, par exemple, sur My Disney Experience, bah, ça va simplement être le fait que vous connectez déjà aux USA, que vous êtes intéressé par Disney, avec vos horaires de connexion, etc. Ça va aller jusque-là pour vous, donc c'est pas grand-chose. Pour ceux qui se connectent pour chercher leur billet d'avion, par exemple, c'est possible aussi. Bah, vous allez aussi donner aux indications des VPN, des softs, et donc ils vont pouvoir revendre le fait que vous allez partir en voyage, que vous partez entre telle date et telle date, etc. Donc ça devient encore un peu plus localisé, et puis bien évidemment, vos IP sources sont aussi tracées. Donc, en payant, il y a moins ça, il n'y a pas ça, il y a moins ça, c'est toujours aussi un peu le cas, sauf qu'il y a aussi beaucoup plus de sécurité derrière, de fuite de données. Voilà, et surtout il y a des rapports qui sont faits quotidiennement, hebdomadairement, pour savoir où ça en est et s'il y a eu des choses ou pas. Voilà. En gratuit, c'est voilà. Autre chose aussi à savoir, c'est qu'un VPN gratuit, bah, Disney peut choisir simplement, Amazon en l'occurrence, peut choisir simplement de bloquer les IP de ce VPN là, et donc du jour au lendemain, votre VPN qui fonctionnait hier ne peut ne plus fonctionner demain. Voilà, aussi bêtement que ça. Alors que NordVPN, par exemple, disposant d'une foultitude de serveurs à travers le monde, bah, il y aura toujours un serveur qui marchera plus qu'un autre. Voilà. C'est la fin de ce warm-up. On va pouvoir lancer le live dans quelques secondes, le live Twitch, dans quelques secondes, c'est ça. Le temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve mercredi sur Twitch aussi pour le programme, pour un live mixologie. On va faire des cocktails ensemble, spécialement dédiés à la Saint-Patrick cette fois. Voilà, c'est le 3e live qu'on fait. Si vous voulez la liste de tous les cocktails qu'on va faire, ils sont dans le Discord de l'émission. Vous trouvez tous les liens dans les publications de Twitch que je fais. Voilà. Et je vais lancer du coup le live tout de suite. Hop là. Donc c'est parti. C'est parti. Et voilà, attends, elle est partie. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée si vous ne suivez pas sur Twitch. Et sinon, bah, si vous suivez. A tout de suite. Des bisous tout le monde. À bientôt.